bonsoir. Vous aspirez aux plus hautes responsabilités de l'État. C'est peut-être pour ça que vous avez été invité au Bilderberg 2015 en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sujets ont été abordés au cours de cette réunion et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce n'est pas une réunion secrète. C'est une réunion à laquelle participent des Européens et des Américains, des gens du secteur public. Il y avait par exemple des premiers ministres, le Premier ministre de Belgique, le Premier ministre des Pays-Bas, il y avait le ministre des Finances d'Angleterre, M. Osborne, d'autres ministres encore, il y avait des parlementaires turcs par exemple, il y avait beaucoup de représentants américains, d'entreprises américaines ou du gouvernement américain. J'ai donc 2 jours où on a une série de débats, avec chaque fois 2 orateurs principaux et puis des questions de la salle. Il y a 50 personnes, un peu plus, une centaine de personnes. Donc ça n'a rien de mystérieux, simplement pour avoir la totale liberté de parole, c'est une originalité, il n'y a pas de journaliste. Évidemment, ça crée tout de suite des suspicions. Qu'est-ce que c'est une société secrète? Je ne sais trop quoi. Non, ça n'a rien de secret. Alors de quoi on a parlé? De sujets absolument passionnants. Je dois vous dire que ça m'a passionné. On a parlé de l'Iran. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Iran? On a parlé de la Russie. Qu'est-ce qui se passe en Russie? On a parlé des États-Unis. Comment se présente la prochaine campagne aux États-Unis? On a parlé de l'Europe. J'ai moi-même présenté avec ma collègue ministre de la Défense allemande, qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est une femme formidable. Nous avons été les 2 keynote speakers, comme on dit dans ces rencontres, à parler de l'Europe. Quelle est la stratégie de l'Europe? Et j'étais amené à dire que l'Europe aujourd'hui n'avait pas de stratégie, et qu'elle était quasiment absente des grands débats mondiaux, et qu'il fallait lui redonner un objectif. Donc voilà le genre de choses dont on a parlé. Je citerai simplement, parce que ça me conduit à nouveau à évoquer ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure. On a eu un débat sur l'intelligence artificielle. Vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Les ordinateurs qu'on a créés depuis, je sais pas combien, 30 ou 40 ans, c'était des machines au total assez sommaires. On leur donnait des informations, elles traitaient ces informations à une vitesse que les humains étaient incapables d'assumer, mais elles restituaient ce qu'on leur avait mis dedans. Aujourd'hui, on va avoir des ordinateurs qui vont être créatifs, créateurs, qui vont d'une certaine manière penser. La grande question qui a été posée dans ce débat, c'est est-ce que les ordinateurs de demain éprouveront des émotions? Ça m'a rappelé un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Her, comme en anglais Elle, où il y a le héros du film qui tombe amoureux d'un robot ordinateur, qui a la forme d'une jolie femme, mais qui est un ordinateur, qui petit à petit le charme par sa voix, et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Dans quel monde on va vivre? Il y a un astrophysicien célèbre en Angleterre, la Hawkins, handicapé, qui a dit l'intelligence artificielle, c'est peut-être la fin de l'espèce humaine. Peut-être qu'un jour, nous allons être au service des robots. Bon, là, je vous rassure, c'est de la science-fiction, mais enfin, c'est pour vous dire qu'il va se passer des bouleversements extraordinaires dans les années qui viennent avec les progrès du numérique, dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, dans l'industrie. Ça va changer complètement nos vies. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut simplement maîtriser ces technologies pour ne pas en être esclave. Voilà de quoi on a parlé au Bilderberg. Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise? Est-ce qu'il y a eu des décisions de prise? Non, il n'y a aucune décision de prise, il n'y a aucune instance décisionnelle, c'est un échange, c'est tout. Merci. Aucune décision de prise. On n'est pas des représentants officiels. Monsieur Juppé, j'aimerais avoir votre avis. Vous êtes membre des Young Leaders au sein de la French American Foundation. J'aimerais savoir votre ressenti sur les écoutes de la NSA qui remontent au-delà de M. Hollande, M. Sarkozy et M. Chirac. Est-ce que vous pensez qu'on a réellement besoin d'avoir des liens étroits avec des gens comme ça? Bon, d'abord, permettez-moi de vous dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec les Young Leaders. Ces pratiques sont inacceptables. Elles sont évidemment intolérables, en particulier entre alliés, entre amis. Les États-Unis sont nos alliés. Il faut quand même vous rappeler un peu l'histoire. Bon, je ne vais pas remonter jusqu'à l'Hermione. Vous savez, ce bateau extraordinaire qui est en train de faire les ports américains, on était les aider quand ils ont conquis leur indépendance. Je vous rappellerai simplement une histoire plus récente. Ils ont mis du temps peut-être à se décider. Enfin, s'ils n'étaient pas venus à la rescousse pendant la guerre de 14-18 et pendant celle de 39-45, peut-être qu'on n'aurait pas nos libertés aujourd'hui. Donc on leur doit aussi cette reconnaissance. Ils se sont battus à nos côtés et beaucoup d'entre eux sont morts pour nous.
Alors, cela dit, les Américains sont les Américains, c'est une grande puissance, ils défendent leurs intérêts, ils ne sont pas faciles, ils se présentent en champions du libéralisme, ils savent parfaitement protéger leurs intérêts, beaucoup mieux que nous, on est souvent naïfs, nous, de notre côté, donc il ne faut pas non plus leur donner le blanc-seing, c'est une négociation d'égal à égal qu'il faut mener. Mais sur ces pratiques-là, c'est scandaleux, il faut les dénoncer, il faut leur demander des explications, il faut leur demander des engagements précis d'interrompre ce genre de pratiques. Je crois que le gouvernement l'a fait, il faut que nous les soutenions dans ce domaine pour protester énergiquement. C'est évidemment contraire à toutes les règles du droit international et aussi, parce que fondamentalement ça reste nos amis et nos alliés, à toutes les règles de l'amitié et de la coopération.